Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Elsa, on se retrouve pour une guidance en ce dimanche 31 mars 2024. J'ai laissé la fenêtre ouverte, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, que ça ne va pas trop vous déranger. C'est parti, allons-y. J'ai envie de commencer par l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Voir les messages qu'on a à recevoir en ce dimanche 31 mars 2024. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous en ce week-end de Pâques, long week-end. Je me suis acheté une pierre hier, l'amazonite. J'en suis très heureuse. Voilà, pour oser, apprendre à oser. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Est-ce qu'on a un message à recevoir? Une carte. Oh, reflet, illusion, autocritique, distorsion. Allez, je vais aller voir ce que ça veut dire. Un peu peut-être l'effet miroir. On se voit en quelqu'un et ça nous permet de... je tombe directement dessus. De faire son autocritique. Affirmation positive. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Tout se passe bien dans ma vie. Ma paix intérieure crée la paix autour de moi. J'observe mes pensées et mes sentiments. Ceux qui sont négatifs se transforment automatiquement en amour. En gros, ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses. Vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. C'est drôle parce qu'on parlait de ça justement hier à la boutique de Pierre. Entre autres, mais le fait de critiquer l'extérieur, de voir que l'extérieur est négatif, mais en fait ça dit quelque chose de soi. Et qu'est-ce qu'on apporte comme amour dans cette situation? À arriver à aimer son ennemi. Observez vos pensées et vos sentiments durant la journée et notez ceux qui ne sont ni positifs ni constructifs. Avec le temps, cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre de votre vie. Il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous noterez vos émotions et réflexions. Je le fais déjà. Qu'est-ce qui les déclenche? Écrire vous aidera à condition de garder votre journal pour vous. Il serait peut-être utile aussi de rechercher le conseil d'un médecin, d'un thérapeute expérimenté. Engagez-vous dans un travail sur vous, disciplinez votre approche et ne regardez plus en arrière. Votre récompense sera plus grande que vous ne l'imaginez. Donc en fait, plutôt que de voir la poutre dans l'œil du voisin, en fait, apprendre que ça en dit sur nous et voir qu'est-ce qui se passe en nous, en fait, qu'est-ce que ça provoque, Voilà, j'ai envie d'aller voir s'il y a un autre message à accueillir, mais c'est déjà pas mal. Agis sur ce qui dépend de toi, un peu à la manière des stoïciens, plutôt que de vouloir contrôler l'extérieur. Le jardin zen, refuge intérieur. Peut-être un appel à la méditation, à la manière de Bouddha. Elle est très jolie cette carte. Je vous la remonte. La vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix? À cela, l'on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Ça nous ramène encore à soi. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. Ça se rejoint, je trouve, les deux cartes, reflet et jardin zen. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi au milieu du chaos que l'on devient un véritable maître. Affirmation positive.
J'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne ma conscience vers l'intérieur, je suis la paix que je recherche. Waouh, c'est puissant. Tout est déjà en soi, en fait, tout est déjà là. À nous de faire le lien entre ce qu'on perçoit du monde extérieur et ce qui se passe en nous, et de faire de notre jardin intérieur un jardin de paix. D'apaiser tout ça. Waouh, il y a les oiseaux qui sont d'accord, qui chantent. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de Béline, revisité par Gabriel Sanchez. Est-ce qu'on a un message à recevoir de l'oracle de Béline en ce dimanche 31 mars 2024 ? Suite donc au reflet et au jardin zen, tiré dans l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Est-ce qu'on a un message supplémentaire ? Le chaos qu'on voit en fait à l'extérieur, il se trouverait en nous, à nous d'apaiser en fait ce chaos. Écrire, peut-être noter ce qui nous dérange, et puis petit à petit, en fait, peut-être à l'aide d'un thérapeute d'ailleurs, venir dénouer ces nœuds. L'amour, via l'amour en fait. J'ai beaucoup un message d'amour ce week-end. Ouvrir son cœur, pas être dans le mental mais dans le cœur. Amour, fusion, clairvoyance, aveuglement, énergie, vibration, éveil, foi, pardon, divin, pureté. Domaine sentimental, amour, passion, sincérité, convivialité, alliance, relation passionnelle, amour de soi, pardon. Domaine professionnel, sincérité, osmose, relation sincère, passion, épanouissement, enrichissement humain, action humanitaire, travail social. Et enfin dans le domaine spirituel, guérison, soins, pardon, énergie, force créatrice, partage, magnétisme, foi, croyance, amour de soi, divin. J'ai l'impression qu'avec l'amour, on peut faire de notre jardin quelque chose de zen, de beau. Avec le pouvoir de l'amour. Par envie et non par obligation, par peur. Est-ce qu'on n'irait pas voir un message de l'oracle d'Anka, avec la petite pierre qui va avec, hop, de Stéphanie Abellan, pour aller voir un peu les libérations des états d'âme, nettoyage des mémoires cellulaires. Donc c'est assez puissant, voir s'il y a quelque chose en lien avec ce chaos intérieur qui nous est conseillé d'apaiser par l'amour, de se recentrer dans son cœur, dans ce qu'on ressent et non par ce qu'on pense, ce qu'on imagine. Donc est-ce qu'on a un message à recevoir en ce dimanche 31 mars 2024 ? Les oiseaux ils chantent, c'est trop mignon. Il commence à faire beau un peu, c'est agréable. L'oracle d'Anka, as-tu un message ? Peur du futur. Non, peut-être on est dans le contrôle en fait, par peur du futur, par appréhension, par anxiété. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur ? Qu'est-ce que ça nous réserve ? Donc on se bloque peut-être. Cette carte indique que vous émettez des peurs concernant le futur, voilà. Qu'ils soient proches ou lointains, des projets voulus ou des événements à venir vous angoissent et vous maintiennent dans des énergies basses.
En libérant cette mémoire, vous vous autorisez la libération de ces vibrations pesantes et inutiles. Arrêtez avec la peur d'un mal futur. La peur n'évite pas le danger, donc soyez là dans l'instant présent. Un appel à être dans l'instant présent. L'amour, c'est dans l'instant présent, en fait. Apaiser son cœur. Et quand on apaise son cœur, on apaise son mental. Ouh là 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 là. Est-ce qu'on a un autre message à recevoir de l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan ce dimanche 31 mars 2024? Ah, des colères. Peut-être exprimer de la colère avec ce serpent. Conscientiser de la colère. Colère et peur. Cette carte vous indique que de profondes racines de colère sont encore ancrées en vous. Elles polluent votre système émotionnel en s'y déversant. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le calme et la paix intérieure. On rejoint en fait le jardin zen. Peut-être qu'il y a de la colère, ce qui crée du chaos à l'extérieur. Colère et peur du futur. Mais avec l'amour, on peut venir apaiser ces énergies basses. Est-ce qu'on a un Hop là. Un dernier message à recevoir. Troisième fois qu'elle tombe, cette pierre. Elle est costaud. De l'oracle d'Anka. Oser faire le pari de l'amour, venir en son cœur, l'apaiser des colères et de l'anxiété. Déception. Est-ce que ça parle? Colère suite à une déception peut-être et du coup à une peur du futur. Cette carte indique que vous avez vécu une déception relative à l'autre, de façon si intense que cette souffrance est imprégnée dans votre système émotionnel. Donc peut-être une déception qui crée de la colère et maintenant peur du futur. En résulte un sentiment de tristesse et un fardeau énergétique à porter bien trop lourd pour vous. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez la libération de vos attentes envers l'autre et la sérénité affective. Voilà, c'est peut-être ça aussi la peur du futur, c'est l'attente. On est dans l'attente. On est à la fois dans le passé en mode colère, déception et en même temps dans l'attente de quelque chose. Revenir en son cœur en fait et sentir que tout vient de nous. On a tout en fait en nous. Ok. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de la forêt sacrée de Barbara Sester. Allez, c'est parti. Pour compléter ce tirage. Je crois qu'il est déjà assez parlant, assez... Oula, les jeunes pousses. Elle est vraiment sortie direct, quoi. Je crois que c'est l'énergie un peu du printemps, ce côté... Les jeunes pousses vives et joyeuses rappellent que le renouveau est proche. Elles chantent la joie de l'accomplissement, encourageant ton être à poursuivre sur sa voie. Ton âme a senti un appel particulier et tu y as répondu. Mais parfois, tu te sens hésitante et bousculée. Tu as l'impression de ne pas y arriver. N'aie aucune crainte, cette carte t'encourage à continuer. Les jeunes pousses ont traversé différentes épreuves avant de se déployer. Tout leur être, soit l'arbre entier, a fourni de nombreux efforts pour qu'elles puissent voir le jour. Au moment de leur naissance, elles pétillent au milieu des bois. Leur couleur vive attire l'attention et émet des signaux de vitalité et de fierté. « Nous sommes là !» s'exclame-t-elle. Elle chante le bonheur de l'accomplissement et d'une nouvelle étape de croissance achevée. Guidance, le soutien. Toute petite, tu apprends à faire tes premiers pas sous le regard bienveillant de tes parents. À l'école, tes camarades t'encouragent en criant lors d'une course. Adulte, tu as aussi besoin de soutien, que ce soit pour une transition professionnelle, un défi sportif ou aborder une personne qui t'attire.
Les encouragements sont nécessaires dans tout projet. Ils rassurent, donnent de la force et stimulent. Les jeunes pousses t'invitent à les développer davantage. Développer donc les encouragements pour tout projet que tu envisages. Tu as le droit d'être soutenu et reconnu pour tes efforts. Les encouragements proviennent autant de toi-même que de l'extérieur. Tu peux d'abord commencer par reconnaître le chemin parcouru et tout ce que tu as accompli. Dresse ensuite une liste des qualités qui te valorisent et forment le socle de ta confiance en toi. Trouve aussi une phrase stimulante et positive à répéter lors de moments clés. Un mantra quoi. Tu peux l'afficher chez toi dans un endroit important pour toi ou encore l'associer à une musique entraînante. Identifie enfin là ou les personnes qui te soutiennent. Ce sont de précieux amis qui reconnaissent tes talents. Il est judicieux de passer du temps avec eux et de les remercier pour cette reconnaissance. Dans les moments de doute, n'hésite pas à les contacter. Bon, je crois que tout est dit. J'ai envie de m'arrêter là et je vous souhaite une belle rencontre avec vous-même, de créer, de retrouver votre jardin zen et apaiser ce chaos grâce à l'amour en fait, que vous voyez à l'extérieur et qui vient également de l'intérieur, d'une déception, d'une attente et qui crée une peur d'un mal futur. Mais tout va bien, soyez dans l'instant présent. Voilà. Bonne journée, à bientôt.